à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes favoris actions en termes de maquillage. Comme vous savez, chaque fin d'année, j'aime bien vous faire par catégorie mes favoris de l'année. Tous les gros coups de cœur que j'ai eu au cours de l'année 2023, mais également des années précédentes que j'utilise toujours. Et aujourd'hui, on va parler de maquillage. Je vais vous présenter au fur et à mesure les produits actions en maquillage qui sont pour moi un gros coup de cœur. Vous savez, voilà, je vous présente beaucoup de maquillage, je vous fais beaucoup de crash test actions. Et évidemment, il y a des choses qui sont vraiment pour moi des gros coups de cœur et à petit prix. Donc on va commencer au fur et à mesure. Je vais prendre au fur et à mesure dans ma coiffeuse pour vous présenter tout. Donc j'ai basculé ma desserte à côté de moi, ça sera plus pratique. Donc j'ai bougé un peu le cadrage. Donc pour commencer au niveau des bases, vous savez que je suis fan des bases de chez Action. Voilà, donc moi j'ai les trois. Mais malheureusement, il n'y a plus que celle-là qui est en vente actuellement chez Action. Donc avant, Action en faisait 3. Donc on avait la blanche qui était matifiante. Voilà, donc là ils ont refait le packaging. Et on a également les anciennes versions avec la version hydratante et la version illuminatrice. Donc des formats de 27 ml. Comme je vous ai déjà dit, moi je trouve que pour 1,99 €, ça reste quand même qualitatif parce que c'est un packaging en verre avec le flacon pompe. Donc la base blanche, je l'ai déjà finie peut-être 2 fois. Vraiment, je l'aime beaucoup, je la rachète assez souvent. Voilà, je trouve que ce sont des bonnes petites bases qui sont à un petit prix. En termes de packaging, c'est qualitatif. En termes de produits, je trouve que ça va. Donc moi, il me semble que je mets 2 ponts. Voilà, je mets sur ma main et après j'applique sur tout mon visage, mon cou. Et vraiment, voilà, ça fait tout mon visage. Le côté matifiant, pas du tout, parce que c'est quand même quelque chose d'assez assez siliconée. C'est vrai que beaucoup de monde dit sur YouTube qu'elle est assez siliconée. Donc on n'a pas le côté matifiant où la base pénètre instantanément dans la peau. Pas du tout. Mais voilà, sinon au-delà de ça, c'est quand même une bonne base. Moi, du moment que mon make-up tient sur mon visage, hein, que ça ne bouge pas, ça fait pas bouger mon teint, ni rien, que ça peluche pas, c'est le principal. Et voilà, moi il n'y a aucun souci avec ces bases là. Donc vraiment, comme je vous dis, il n'y a plus que la blanche qui est en vente, mais je ne cesse de la racheter. Dès que je la finis, je la mets en Progepan, je la rachète ou alors on me l'offre. Donc voilà, vraiment elle est très très bien. On a également les bases pour les yeux. C'est pareil, les bases pour les yeux malheureusement n'existent plus. Mais on a aussi, voilà, on en avait 3. Donc on avait la blanche que j'ai en Progepan, que j'essaye de terminer. Donc en plus c'est pareil, hein, c'était des bases qui étaient à peut-être quoi, 1,99 €. Elles sont interminables. Clairement, j'ai jamais vu des bases autant interminables. Mais alors par contre, elles sont super bien. Vraiment, je mets une toute petite noisette. Pareil, hein, je mets sur mes paupières. Je peux vous dire que les fards accrochent super bien. Que ce soit des fards de petit prix, moyen prix, grand prix. Vraiment, tous les make-up fonctionnent super bien. Mes fards se déposent bien, ça s'accroche bien. Excellente tenue. Vraiment, il y a rien à dire. J'ai également mon petit pot ici. Comme vous voyez, on a la bleue, pareil, hydratante, et on a la rose illuminatrice. Donc j'essaye de les finir tout doucement. Mais comme je vous dis, pour le prix, c'est vraiment rentabilisé parce qu'elles sont interminables. Ça fait au moins 1 an que je l'ai en Progepan. Et elle est toujours en route, en cours d'utilisation. Au niveau du teint, donc on a le fond de teint de chez Action. Je l'ai tout le temps dans mon tiroir. C'est pareil, j'ai dû le finir au moins 2 fois. Nancy m'avait fait un gros stock de fond de teint il y a plusieurs années. Elle m'avait envoyé une enveloppe avec tout le stock de fond de teint qu'elle avait. Donc je crois qu'elle m'en avait offert au moins 3-4. Il y en a un que j'avais offert à Manon. Et voilà, moi c'est pareil, c'est un de mes fonds de teint coup de cœur. Franchement, je trouve que pour le prix, il est bien. Donc après, c'est pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais je trouve que la couvrance est là. En termes de teinte, ça va. Moi, c'est la 123 Soft Rose. Donc, la teinte me convient. C'est pareil, bonne tenue. Ça ne s'oxyde pas. C'est juste quand on arrive à la fin que le produit commence un peu à s'oxyder. Il commence à être sec, un peu pâteux. Entre le sec et pâteux, voilà. On a du mal un peu à l'appliquer. Mais sinon, tout le tube, vraiment, voilà, en utilisant tout le tube, il n'y a aucun souci. Je trouve voilà, que c'est un bon fond de teint à petit prix. Donc, voilà, je l'ai toujours dans mes tiroirs parce qu'il est vraiment pas mal. Vous savez également que je suis une fan de la poudre de chez Action. Voilà.
Donc c'est pareil, malheureusement la poudre n'est plus en vente. Le fond de teint il est toujours en vente mais ils l'ont repackagé. Par contre voilà, la poudre malheureusement c'est pareil, c'est plus en vente, ce qui est bien dommage parce que je l'aime beaucoup. Moi je l'ai déjà souvent rachetée quand elle existait à l'époque. Manon me l'a pareil, m'en a réofferte une ou deux je crois. Pareil Fanny il me semble qu'elle m'en avait offert une aussi. Et là j'en ai encore une en stock mais pour le moment je n'y touche pas. Mais franchement c'est voilà, c'est l'une de mes poudres préférées. Pareil la teinte parfaite c'est la 151 Sand Storm, donc c'est pareil, c'est des teintes claires donc c'est très bien pour moi, c'est bien poudreux, ça matifie bien, vraiment il n'y a aucun souci voilà, pour matifier le teint et tout. Alors moi j'ai une peau très grasse hein, là comme vous pouvez voir, pourtant je me suis maquillée tard et je brille, donc bon moi j'ai une peau grasse mais voilà je trouve que c'est bien poudreux et c'est bien matifiant. Moi, c'est ce que je demande, donc c'est très bien. J'ai également Fanny qui m'avait offert aussi cette petite poudre-là blanche qu'elle avait eu dans un calendrier de l'Avent. Action avait sorti il y a quelques années auparavant. J'essaierai de vous mettre une petite photo, une collection mat avec une poudre blanche comme ça matifiante qui était juste géniale. Moi, je l'utilisais pour poudrer mon concealer. Donc, Fanny me l'a réofferte, cette petite poudre, parce que c'est la même. Donc, je suis vraiment très, très contente. Donc, pour le moment, c'est pareil, je ne l'utilise pas. Mais elle est vraiment géniale, cette poudre-là. Moi, comme je vous dis, du moment que ça c'est bien poudreux et bien matifiant, c'est parfait pour moi. Et là, c'est le cas. Au niveau concealer, c'est pareil. Ça, c'est toujours en vente. Je fais que ça de le racheter. Moi, c'est mon concealer de tous les jours. Clairement, quand j'ai envie de me maquiller comme aujourd'hui, rapidement, j'ai des produits. Voilà, moi, j'ai mes produits à moi dans ma routine make-up que j'utilise tout le temps, dont ce concealer-là qui est très bien. Vous pouvez voir, ça illumine. Ça apporte une couvrance en plus du fond de teint. La teinte me convient, c'est la 104 Light Sand, vraiment génial. Génial ce concealer là, je l'aime beaucoup, pareil, je crois que c'est 1,99 €. Vraiment très très bien. Alors c'est pas le plus couvrant, effectivement, mais je trouve que pour un petit prix, il est très bien et pour tous les jours, il est très bien. Franchement, je l'aime d'amour. De toute façon, c'est pareil, hein, vous allez le voir dans les maquillages terminés de cette année, il y a beaucoup de produits Action que j'ai fini et qui sont pour moi des gros coups de cœur. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais également tout de suite rebondir, c'est sur les sourcils. Je ne l'ai pas ici. Si, je l'ai. Si, j'en avais racheté un. Le crayon à sourcils, il est là. Pareil, je fais que ça, de le racheter. Hop, voilà, c'est pareil, ça doit être 1,99 €. Alors par contre, il se termine quand même assez vite. Moi, en l'utilisant quasiment tous les jours, je trouve qu'il se termine assez vite. Parce qu'en fait, il est gras et il est crémeux à la fois. Donc ce qui fait que voilà, la mine s'use plus vite. Donc voilà, je suis tout le temps obligée de le tailler. Mais pour le prix, clairement, voilà, on va pas, voilà, je vais pas faire de chichi. Mais vraiment, il est super bien. La teinte me convient. Moi, je prends la teinte 291 blonde. La teinte me convient très bien. Voilà, ça s'applique bien, etc. Il n'y a aucun souci. Excellente tenue. Vraiment, il est génial. En 2 temps 3 mouvements, comme on dit, mes sourcils sont faits. Vraiment, il est trop bien. Je l'aime beaucoup. Donc c'est pareil, hein, je l'ai tout le temps dans mon petit pot de produits que j'utilise tous les jours. Là en ce moment j'utilise un autre crayon, mais sinon il est tout le temps voilà, on va dire dans mon petit projet pan, parce que voilà, c'est un produit que j'utilise tout le temps. Quand j'ai envie comme là de faire un make-up rapide, j'utilise mes produits de projet pan, les produits que je vais utiliser tous les jours, et c'est très bien. Donc voilà, il y a rien à dire. Au niveau des sourcils, les poudres, c'est pareil. J'ai oublié de vous la montrer. Hop, en ce moment, j'utilise les grosses poudres de chez Action. Pareil, Action, on a sorti beaucoup. Ils ont sorti à la coco, à la fraise, à la mangue, à la banane, à la... je crois qu'ils en ont sorti une autre, je sais plus. Mais voilà, moi en ce moment, j'utilise à la banane. Celle-là, il me semble que c'est Manon qui me l'avait offerte. Ou alors c'est moi qui l'a trouvée. Non, je crois que c'est Manon qui me l'a offerte, celle-là, la Banana Blast. Mais en tout cas, voilà, elle est, voilà. Alors, elle est très bien. Par contre, c'est extrêmement poudreux. J'en fous partout. Je suis obligée de passer l'aspirateur après. Mais sinon, elles sont super bien. C'est pareil, 1,99 €. Vous avez 22 grammes de poudre. Clairement, pourtant, moi, j'y vais pas avec le dos de la cuillère pour en mettre. Et là, il m'en reste encore la moitié. Clairement, la poudre est interminable. Au niveau rapport quantité-prix, là, on y est largement. Au niveau qualité, je trouve que c'est pareil. C'est quand même, voilà, c'est quand même pas mal. Après, voilà, on en revient au même. Je me suis poudrée avec cette poudre-là ce matin.
Et comme vous voyez, voilà, je brille très vite. Mais sinon, moi, voilà, moi, du moment que, pareil, comme je vous ai dit, c'est bien poudreux, ça matifie bien. Voilà, pour moi, voilà, pour moi, c'est très très bien. Elle poudre bien et tout. Par contre, à faire attention parce que au moment où j'applique mon pinceau pour appliquer la poudre, des moments, ça fait des petites traces. Donc bien estomper, mais sinon, elle est géniale. Voilà, et puis elle est claire, elle est adaptée à ma carnation et tout. Donc vraiment super bien. Au niveau des produits, des produits pour le teint. Alors j'espère ne rien oublier. Parce que du coup, j'ai pas pris de note devant moi, ça sert à rien. Donc au niveau des palettes pour le teint, j'en ai énormément de chez Action, j'en utilise énormément. J'en ai qui sont en projet pan que j'utilise constamment, dont cette collection-là qui est sortie il y a quelques années. Donc moi, j'utilise cette palette-ci, concealer, bronzer, pour faire mon cut crease, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Donc je me concentre sur ce concealer-là pour essayer de le finir, mais je l'utilise en cut crease. Les deux là, j'ai su les pannes et ça c'est pareil, ça partira en projet pan. Voilà, moi c'est des produits que j'aime beaucoup, c'est pour ça que je ne les donne pas, que je les garde. C'est vraiment des palettes que je suis vraiment fan. Alors je vais déplacer, voilà, je l'ai déplacé, j'ai eu un problème de roue. Il va falloir que je vois ça parce que ma desserte est bancale. Donc je tiens pas que tout se casse la gamelle et que je retrouve toutes mes palettes cassées. Il faudra que je la vide et que je regarde ça. Alors ensuite, je reprends, j'ai également du coup dans la même collection que cette palette là, j'ai aussi celle-là. Donc ça c'est des palettes qu'on peut plus retrouver chez Action, hein, malheureusement. C'est pareil, celle-là, bon ces derniers temps je m'en sers moins, mais c'est pareil, je m'en séparerai pas. Je l'aime beaucoup, notamment pour ce blush là et cet highlighter là. À un moment donné je l'utilisais énormément. Donc gros coup de cœur. J'ai également cette palette-ci qui est en panza de palette, hein, comme vous voyez je la défonce. C'est des palettes qui étaient en vente au tout début d'Action, voilà, au début que j'y allais, hein, donc il y a quoi, 6-7 ans. Donc hop, elle est comme ça. Voilà, donc là je l'ai bien défoncé, donc on a les poudres, le bronzer, je suis en train de creuser, les blushs, voilà. Mais c'est vraiment un gros coup de cœur. Et dans cette collection-là, on a également, c'est ce qui est palette d'highlighter, voilà. Donc on a celle-ci, c'est pareil, 1,99 €. À un moment donné, Action les avait ressortis. Donc là, on est vraiment sur des teintes de bleu-gris. Canon. Et on a aussi celle-là dans des teintes de rose. Qui est comme ça. Voilà. Donc 1,99 €. Je peux vous dire que la qualité est là. À chaque fois, j'hallucine toujours autant quand je les porte parce que vraiment la pigmentation. Ensuite, au niveau des palettes pour le teint, c'est pareil, on a ces petites palettes là, les Shine and Define que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est des petits lots de 3 highlighters qui sont très très bien, une dans les teintes marronnées, une un peu plus dans les teintes rosées. Donc vraiment très bien. Action d'ailleurs, ça fait un moment qu'ils nous ont pas sorti une petite palette pour le teint. Ça fait un moment et j'ai également celle-là aussi que j'aime beaucoup. Un petit duo comme ça. Ça par contre il me semble que c'est toujours en vente. Avec le bronzer et l'highlighter. Voilà, qui est plutôt pas mal. Un petit combo comme ça, très sympathique. Donc vraiment Action. Voilà, de toute façon comme je vous le dis tout le temps dans mes crash tests. Si vraiment voilà, vous n'avez pas envie de claquer des 1000 et des 100 dans des palettes. Voilà, mais que vous voulez quand même des choses de qualité avec du choix au niveau des couleurs. Franchement, achetez les palettes Action, que ce soit yeux et teint. Vraiment, ça vous fait une jolie collection à petit prix. Et de qualité, c'est ce que je vous dis toujours. Parce que vraiment, moi, je ne suis jamais déçue, hein, tout simplement. Après, au niveau de mes coups de cœur Action, j'ai également, c'est tout ce qui est crayon pour les yeux. Donc voilà. Donc là, j'ai mon crayon noir que j'ai toujours là à proximité. Donc c'est pas les meilleurs, je vais être honnête, c'est pas les meilleurs en termes de pigmentation et tout. Mais voilà, pour du petit prix, ils sont pas mal. Moi, je les aime beaucoup. De toute façon, à chaque fois, hop, je vais vous le montrer. Voilà, moi, de toute façon, à chaque fois, j'achète les petits kits. Comme ça, j'ai un peu de variété au niveau des couleurs. Voilà, vous pouvez voir. Et quand je fais un make-up, si j'ai envie de mettre une petite touche de crayon, bah, je sais que j'ai la couleur qui ira avec mon make-up. Donc, à chaque fois, les petits kits comme ça, ils les font à 1,99 €, il me semble. Donc, voilà, moi, les petits crayons noirs comme ça de chez Action, j'aime beaucoup aussi. Après c'est pareil, on a le mascara Miss Sporty, mais c'est pas vraiment la marque Action.
C'est une marque un peu extérieure à Action, si je peux dire. Pareil, le Miss Sporty, très très bien. Franchement, j'en avais entendu beaucoup parler de ce mascara-là. Et quand je l'ai acheté, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Bon, là, le mien, il commence à sécher. Mais vraiment, il est génial. Vraiment, on dirait que vous avez des fossiles. Ça apporte de la longueur, du volume. Ça déploie le regard. Franchement, super, vraiment super bien. Même la brosse, je trouve qu'elle est bien courbée comme ça pour vraiment attraper les cils et tout. Vraiment, c'est très très bien. C'est voilà, comme je vous dis, c'est un mascara que j'aime beaucoup, mais malheureusement qui n'est plus en vente. C'est ça qui est dommage chez Action, c'est que voilà, il y a des articles qui sont tout le temps en vente et il y a des choses comme la poudre et tout qui ne font pas constamment. Donc c'est dommage parce que c'est des bons produits. Ensuite, donc il me semble que écoutez, c'est bon. Donc j'ai fait le teint, les bases, les fonds de teint, concealer, poudre, sourcils. Je vous ai montré mes produits pour le teint. Ah oui, c'est vrai, j'y repense aussi. On a également, c'est les petits blush mono comme ça de chez Action qui sont vraiment pas mal du tout. Donc ça, pareil, c'est toujours en vente chez Action. Donc c'est pareil, c'est des petits blushs qui sont très très bien pigmentés et tout. Voilà, donc hop, moi j'ai 3 couleurs. Voilà, ils sont comme ça, ils sont très bien aussi, bien pigmentés, ils se déposent bien et tout. Parfait. Donc on a également ceux-là. Donc j'ai fait les sourcils, le teint au niveau... Non, highlighter mono et tout ça, j'ai pas de chez Action à vous montrer. Ouais, donc je pense que je peux passer aux lèvres et aux palettes pour les yeux. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc après, si j'ai oublié des choses, je les mettrai dans la vidéo. Mais il me semble qu'au niveau maquillage, ouais, je vous ai montré le principal. Ça, les palettes pour le teint, c'est une grande histoire d'amour avec moi. J'en ai beaucoup de chez Action. De toute façon, je les ai quasiment toutes. Alors évidemment, je fais des tris au fur et à mesure. Mais voilà, moi, mon plus gros coup de cœur, ce sont... Donc moi, dans mes palettes favorites, on a les Fab Factory. Voilà, donc c'est des petites palettes qui sont sorties il y a maintenant quelques années. C'est des palettes de 18 couleurs qui sont vraiment géniales. Donc là, ils en ont sorti plein. De toute façon, je les ai toutes. Voilà, on a la Golden, on a la Sparkle. Donc après, vous avez différentes textures de fards. On a la Nude. Donc vous pouvez avoir des fards irisés, des fards en texture crème. Vous pouvez avoir des paillettes, des fards duochrome. Vraiment, voilà, au fur et à mesure, ils essayent de changer leur texture de fard. Et voilà, ça c'est juste génial. On a la petite dernière qui est sortie, la Delegate. Voilà, clairement, de toute façon, on dirait du... De toute façon, c'est des fards crémeux. Hein. Comme vous voyez, ils ont carrément fait des fards crémeux, des pigments pressés et tout. On a la palette Dream. Voilà, on a la palette Bliss. Hop. Et j'en ai encore, c'est pareil, mais je ne vais pas vous les sortir. Mais j'en ai aussi dans ma desserte que je dois encore tester. Mais voilà, moi, mon gros coup de cœur, c'est ces palettes-ci. Après, en Fab Factory, c'est pareil. J'ai ces petites palettes-là. Ça fait 2 ans qu'ils nous les sortent au moment des fêtes. Donc celle-là, ils nous l'avaient sortie l'année dernière, la Let's Face The Glow. Donc en fait, ils nous font 2 palettes yeux avec des harmonies différentes. Et on a après une palette pour le teint. Donc ça, c'est génial pour emporter. Et la deuxième de cette année, qui est... alors par contre, là, on est moins sur un... On n'est pas du tout sur un côté festif, hop, comme l'année dernière, je trouve. Mais on a également celle-là. Donc, c'est pas du tout les mêmes couleurs que l'année dernière. Comme vous pouvez voir. Voilà, comme ça. Donc, vraiment génial. On a également les petites palettes qui sortent entre deux. Donc, notamment, moi, j'ai gardé, c'est celle-ci, la Casino Queen. Voilà, je trouve l'harmonie super jolie. À chaque fois, j'ai envie de la garder. On a celle-là qu'ils avaient sortie pour l'été en format ananas. Et après, on a aussi les grandes palettes de 20 fards de la collection Max & More. Donc c'est pareil, ils en sortent énormément. Voilà. Hop. Donc on a celle-ci. Donc par contre, ces collections-là, je ne les ai pas toutes. Voilà. On a aussi ces grandes palettes-là, Max & More, qui nous sortent en 21 fards. Donc là, par exemple, j'ai la Peony, la Wide Flower,
Voilà, on a la Let's Party qui serait parfaite pour les fêtes. On a également, hop, on a la White. Voilà, et on a la Skyline. Voilà. Donc au niveau des palettes, donc c'est pareil, on a la Euphoria qui est sortie tout récemment. Non, elle est tout en dessous, j'arriverai pas à vous la choper, mais c'est pareil, on a la Euphoria qui est sortie. Donc ils en sortent régulièrement, mais c'est pareil, c'est des palettes qui sont à moins de 5 €. Donc voilà, elles sont à moins de 5 € et la qualité est présente. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos crash test, dans mes vidéos de tuto de palettes. Voilà, ce sont des palettes qui sont très qualitatifs pour le prix. Et comme je vous dis, c'est pareil, vous n'avez pas beaucoup de budget, vous les achetez. Clairement, ça va ça va permettre de vous faire une petite collection de make-up, d'avoir des choix de couleurs à petit prix. Donc, et en plus qualitatif, donc voilà, pas mal du tout. Et enfin, au niveau des rouges à lèvres, donc j'avais les coffrets de rouge à lèvres, vous savez, les boîtes avec les lots de 5 rouges à lèvres. Donc en faisant le tri dans ma coiffeuse, j'ai décidé de m'en séparer parce que j'ai trop de rouge à lèvres et ça sert à rien de garder les coffrets en collection. Donc du coup, je préfère les revendre. Donc d'ailleurs, il faut que je les mette sur Vinted. Il faut aussi que je vous fasse la vidéo déclutter. Mais j'ai également ces coffrets-là. Je vous mettrai des... je ne vais même pas vous mettre des photos. Je vais aller vous les chercher directement. Voilà, je vous parle de ces coffrets-là. Donc si ça vous intéresse, au cas où, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, on passe par Vinted. Donc voilà, on a le coffret nude où on en a, c'est même pas 5, on en a 6. Voilà, donc en fait, ils sont très très bien ces coffrets-là. Mais c'est juste que moi, je les garde en expo sur ma coiffeuse. Et je vois pas l'intérêt. Clairement, ils sont neufs, quoi. Je les ai juste utilisés une fois ou deux pour mes crash tests. Donc voilà, je préfère les revendre si ça intéresse quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, les coffrets là sont très très bien. Après, j'ai aussi les... ils sont où? Hop, voilà, j'ai également, c'est les petits rouges à lèvres comme ça, Max More, qui sont vendus à l'unité à 99 centimes. C'est pareil, qui sont très très bien. C'est bien pigmenté, c'est agréable sur les lèvres, donc c'est des textures crémeuses, mais vraiment très très bien. Là, ça sent super bon, vraiment, la texture ne change pas ni rien, les couleurs sont très jolies. Vraiment, des bons petits rouges à lèvres à petit prix. J'ai également en version... Hop, j'ai également ici en version mat. Voilà, j'en ai comme ça aussi. Des rouges à lèvres, c'est pareil, mat, ils sont très très bien pigmentés. Ça tiraille pas trop les lèvres, par contre c'est bien matifiant, bonne tenue et tout, il n'y a rien à dire. Donc j'en ai deux dans cette collection là, et j'ai également, comme je vous disais, la version mat comme ça. Donc c'est pareil, ceux-là sont très très bien aussi. Et au niveau des glosses, j'ai les petites voilà, j'ai ce petit coffret là, d'ailleurs ils l'ont refait à peu près pareil cette année. J'avais acheté l'année dernière, c'était voilà, un petit coffret comme ça, 4 petits glosses. Voilà, pour Noël. Mais vraiment, les petits glosses sont très sympathiques. Voilà, je les mets de temps en temps. Celui-là, j'ai l'impression qu'il bouge. Non, c'est bon. Je les mets de temps en temps. En plus, ils sentent bon et tout. Ils sont très sympas. Et des moments, j'aime bien mettre des glosses aussi pour changer du rouge à lèvres, pour avoir un côté un peu glossy sur les lèvres. Donc voilà, au niveau de mes produits Action, écoutez, il me semble que je n'ai rien... non, il me semble que je n'ai rien oublié. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, en tout cas, tout ce que je vous ai présenté, c'est pour moi des gros coups de cœur, des choses que j'utilise quotidiennement pendant l'année. De toute façon, vous le voyez dans mes vidéos maquillage utilisé. Vraiment, voilà, moi le Make-up Action, j'en suis fan. Comme je vous dis, je trouve que c'est des produits à petit prix, mais voilà, de qualité, donc c'est très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des produits make-up favoris chez Action, ou si plutôt vous êtes réticente, parce qu'après je sais qu'il y a des personnes qui sont réticentes d'utiliser le maquillage et les produits de beauté Action. Ça après, voilà, ça après c'est un choix et tout. Mais voilà, moi en tout cas sachez que je n'ai jamais eu de problème d'allergie ni rien. Après oui, j'ai une peau acnéique. Donc voilà, j'ai des périodes où j'ai des boutons, mais voilà, avec ou sans produit Action, j'ai une peau des moments qui réagit assez vite, donc je fais des boutons. Mais j'ai des boutons, mais sinon voilà, j'ai jamais eu de problème avec un produit Action, j'ai jamais eu d'allergie ou
de peau brûlée, quoi que ce soit. Même les masques visage, j'en fais énormément tout au long de l'année. J'ai jamais eu de problème de peau avec les masques en tissu et tout. Donc voilà, moi en tout cas pour ma part, je peux vous les recommander parce que j'ai jamais eu de problème. Si j'aurais eu un problème avec les produits, je vous en aurais parlé, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner, à me mettre les pouces bleus et à activer la petite cloche. Je vous embrasse fort, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut!